Ananias était un bon frère, mais il est tombé dans la tentation. Ananias n'était pas forcément plus mauvais que toi et moi. C'était un bon frère. Il est allé vendre son champ. C'était au temps où c'était déjà dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. C'est pas l'ancienne alliance. C'est un autre temps. Dans notre dispensation, ils sont allés vendre leurs biens. Et ils ont amené l'argent à l'église, un peu comme la maman est venue ici pour l'offrande. Ils viennent devant l'homme de Dieu. Tel que l'homme de Dieu était là, Pierre était là. Ils amènent leur offrande. C'est l'homme qui vient avec. Il dit voilà, le prix de notre champ, je viens remettre pour les besoins de la communauté. Et là, le Saint-Esprit a révélé à Pierre que c'était un mensonge. Il dit, c'est à ce prix que toi tu as vendu le champ. Il dit oui. Il dit, oh, Ananias, pourquoi Satan est entré en toi jusqu'au point de venir mentir le Saint-Esprit? Est-ce que ce champ ne t'appartenait-il pas? Est-ce que lorsque tu as vendu, que tu as eu l'argent, cet argent n'était-il pas à toi? Mais pourquoi tu viens mentir? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit. Il a menti parce qu'il a dit que c'était tout l'argent de la vente. Et pourtant, s'il ne voulait pas donner tout l'argent, il pouvait dire, ça c'est une partie de l'argent, j'ai retenu une autre partie. Et lui il a dit c'est tout l'argent, juste pour ça. C'est mensonge devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, tu n'as pas menti à un homme. Mais c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Mais je retiens ce qu'il a dit, ce que l'homme de Dieu a dit au début. Pourquoi Satan est entré? Tu as laissé Satan entrer en toi. Un bon frère qui a amené beaucoup d'argent à l'église pour donner à Dieu. Mais on lui dit Satan est entré en toi. Parce que tu n'as pas dit la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que, frère, tu as envie de dormir? Tu me suis? Suis-moi bien. Je sais qu'il fait chaud. Mais suis-moi. Ce que je te dis là, c'est à retenir pour toute la vie. N'attends pas qu'on t'enseigne ça 2 fois, 3 fois. Il y a des prédications dans la vie, ça ne revient pas 2 fois, 3 fois. Tu écoutes ça une seule fois, tu retiens. Amen. Amen. Il y a des prédications dans la vie, ça ne revient pas. Ça fait très longtemps que je suis dans... J'ai grandi dans l'église, je peux dire. Toute ma vie, c'est dans l'église. Je me rappelle même des prédications que j'écoutais quand j'avais 12 ans. Mais je te dis, il y a des prédications qui reviennent une seule fois. Quelqu'un me comprend? Alors écoute-moi. Ce sont ces genres de prédications qui sont rares. Écoute-moi. Souvent les diables entrent dans nos vies. Souvent les diables viennent nous parler à l'oreille. Souvent les diables viennent nous parler dans le cœur. Et nous tombons dans la tentation sans savoir. Nous nous éloignons de la pensée de Dieu sans le savoir. Nous nous éloignons de la volonté de Dieu sans le savoir. Alors que nous pensons que nous allons bien, Dieu considère que le diable est entré en nous. Si tu m'as entendu, dis Amen. Amen. Alors que nous pensons que tout va bien, Dieu sait que le diable est entré en nous. Et là nous perdons quelque chose parfois sans le savoir. Quand Ananias et Saphira ont retenu leur argent, ils avaient des projets, n'est-ce pas? Ils avaient une pensée, ils se sont mis d'accord, on va faire ceci et cela. À leurs yeux, c'était bien. Mais ça leur a coûté la vie. Ananias est tombé là, il est mort. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'Ancienne Alliance, c'est dans la Nouvelle Alliance. C'est dans l'église du Seigneur. Imaginez-vous ce matin que quelqu'un tombe ici et meurt. Juste parce qu'il a menti à l'homme de Dieu.
Et sa femme vient. Au lieu que l'homme de Dieu lui dise, voilà ton mari est décédé pour que la femme puisse se repentir. L'homme de Dieu est resté dur sur sa voix. Il lui dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Tout en sachant que si la femme ment, elle risque aussi de mourir. Et la femme mentit. C'est à ce prix-là. La Bible dit, oh, vous avez laissé le diable entrer en vous. Mais ton mari, les jeunes gens viennent de l'emporter pour aller l'enterrer. Toi aussi, ces mêmes jeunes gens, ils vont revenir te prendre et t'aller t'enterrer. La Bible dit, elle aussi expira et tomba par terre. Et elle mourut. Lorsque les jeunes gens sont rentrés, c'était 3 heures après, lorsque les gens ils l'ont pris, ils sont allés aussi l'enterrer. La tentation. Comment un homme comme Pierre, le leader du groupe des disciples de Jésus, celui à qui Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans les cieux. Il a dit, oh Pierre, c'est tu es un rocher. Ce que tu as dit, c'est le rocher sur lequel je bâtirai mon église. L'homme à qui on a dit ça, c'est cet homme-là en qui le diable va entrer. Le diable va entrer en lui. Alors que Jésus lui avait prévenu. Lui avait dit, le diable te réclame, Satan te réclame pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Je me pose la question, si Jésus n'avait pas prié pour lui, qu'est-ce qui allait lui arriver? Mais malgré que Jésus a prié pour lui, le jour où Jésus fut arrêté, le diable est entré dans quelqu'un. Il est entré dans Judas. Nous avons lu ça ici. La Bible dit Satan entra dans Judas. Judas était aussi un apôtre de Christ. Quand Jésus a envoyé ses disciples des années pour aller prier pour les malades, Judas aussi est parti avec son ami, son frère. Ils ont prié pour les malades ont été guéris, les démons ont été chassés. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. C'était un apôtre de Christ, Judas. Mais la Bible dit quoi? Satan entra. Je ne t'entends pas. Satan entra dans lui. Regarde ton voisin s'il a sommeil. Je vois beaucoup de gens en sommeil. Vous étiez à la fête ou quoi? Mais vous avez trop dansé. Tu as sommeil. Cette maman là dort. La tête va tomber. Attention. Satan entra en lui. Judas. Jusqu'au point d'aller vendre Christ. Et ce jour-là, Jésus dit aussi à Pierre. Il regarde Pierre, il lui dit, je serai une occasion de chute pour vous tous aujourd'hui. Pierre dit, même si tout le monde te trahit, moi, je te trahirai. Tu ne seras jamais une occasion de chute pour moi. Alors, le Seigneur lui dit, oh Pierre, aujourd'hui même, c'est le verset 33 et le verset 34, aujourd'hui même, tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Pierre a refusé. Frère, si on te le dit une semaine avant, on peut comprendre. Si on te dit 10 jours après, on peut comprendre que tu oublies. Mais le même jour, on te dit et le même jour, tu renies. Et tu ne renies pas une seule fois. Tu renies 3 fois. Quand il renie pour la première fois, il ne se rappelle pas. Quand il renie pour la deuxième fois, il ne se rappelle pas. Il a renié Christ 3 fois. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend?
Amen. Et pourtant, les mêmes jours, on lui a dit, Pierre, tu me renieras. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que Satan était entré en lui. Si Satan peut entrer en Pierre, et en toi et moi, le problème, c'est quoi? Le même jour où Jésus a dit, tu me trahiras, tu me renieras. Jésus les a amenés à Gethsemane pour prier. Parce que lui-même aussi était devant une tentation. C'est le jour où il devait être crucifié. Il devait être arrêté pour aller être crucifié. Le lendemain, il devait être crucifié. Jésus est allé prier. Parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin de la force spirituelle pour affronter cette tentation. Jésus amène Pierre, Jean et Jacques. Il les laisse là. Il dit, je m'avance un peu pour prier. Vous aussi priez. C'était la nuit. Il revient une heure après, il le trouve en train de dormir. Il leur a dit, pourquoi vous n'avez pas pu prier pendant une heure? Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. La tentation de Christ serait d'utiliser ses pouvoirs et de refuser la croix. Vous comprenez? Amen. Alors il devait faire la volonté de son Père et ne pas tomber dans la tentation. Il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Il dit, mais vous dormez. Vous n'avez pas pu prier. Donc le minimum c'est une heure. Vous n'avez pas pu tenir même une heure. Vous n'avez pas pu. Mais vous devez veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Maman, tu rêves quoi? Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Mais ce jour-là, lorsqu'on arrête Jésus, on l'amène chez le souverain sacrificateur là-bas. Pendant que Jésus est à l'intérieur de la parcelle, Pierre aussi suit de loin. Il trouve beaucoup de gens là. Les gens sont assis autour du feu. Alors une femme voit Pierre. Les mêmes jours, je vous dis. Une femme voit Pierre. Il dit, ah, celui-ci était aussi avec Jésus. Il ressemble aux gens qui étaient avec Jésus. Pierre a oublié qu'il avait promis qu'il ne trahira jamais. Pierre répond, je ne sais pas de quoi tu parles, femme. Je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Il se déplace. Après un moment, on vient encore lui dire. On vient dire aux gens qui étaient, ah, cet homme ici on le connaît. Il était avec Christ. La Bible dit que la deuxième fois, ça c'est Matthieu qui le dit. La deuxième fois, quand on lui dit ça, la Bible dit qu'il jura. Je n'ai jamais connu cet homme. Je jure. Quand il jure là, il ne se rappelle pas qu'on lui avait dit qu'il va. Frère, quand le diable entre en toi, tu vas faire ce que tu n'avais pas prévu de faire. Tu vas faire du mal aux gens que tu n'avais pas prévu de faire du mal. Tu vas trahir les gens que tu n'avais pas prévu de trahir. Tu vas dire des choses contre ton église, des choses qui ne pouvaient pas sortir de ta bouche. Tu vas trahir ton pasteur alors qu'il ne t'a fait aucun mal, il ne t'a fait que du bien. Toi, tu vas lui faire du mal. Tu vas parler contre l'homme de Dieu pour que la malédiction tombe sur toi. C'est le diable qui est entré en toi pour te détruire. Écoute-moi bien, ce que j'ai dit ce matin est très important et c'est à retenir pour la vie. Parce que ce que j'ai dit ce matin, c'est au-delà
de ton intelligence. Ça ne dépend pas de tes diplômes. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de ton activisme à l'église. Ça ne dépend pas de ton titre de diacre, d'ancien, de pasteur. Plus grand que nous sont tombés là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors écoute-moi bien. Ton intelligence ne t'empêchera pas de tomber dans la tentation. Il n'y a que la force de l'esprit qui peut t'empêcher de tomber en tentation. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si tu m'as compris, je peux même fermer ma Bible, aller m'asseoir. Tu as déjà compris, c'est fini, c'est ça le message. Comprends-moi bien ce matin. Ton diplôme ne va pas te protéger. Ton titre non plus. Pierre est tombé dans la tentation. Il a régné Jésus. La deuxième fois, il dit, Jésus, je ne connais pas cet homme. Il se déplace, il va dehors. Là dehors encore quelqu'un le reconnaît. Il dit, toi, tu es avec Christ. Tu es avec Jésus là. C'est Jésus. Il dit, ah, vous aussi vous exagérez. Voici ce qu'il fait la troisième fois. La Bible dit qu'il régnait avec des imprécations. Tu sais ce qu'on appelle imprécation? Imprécations, ce sont des déclarations accompagnées de rituels. Ou des déclarations, des paroles du genre. Si c'est moi que je perds mon fils premier-né. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? C'est comme quand tu sautes la Bible. Tu fais sauter quelqu'un la Bible. Ce sont des imprécations. Il dit, ce n'est pas moi. Si c'est moi qu'on me cogne quand je vais sortir sur la grande route, qu'on me cogne par un véhicule. Comment Pierre peut régner Jésus jusqu'à ce niveau? Jusqu'au niveau de faire des imprécations. Si moi je suis disciple de Jésus, qu'un voleur entre dans ma maison et qu'il prenne tout ce qu'il y a. Pierre a régné Christ jusqu'à ce niveau-là. Et c'est après ça que le coq chanta. La Bible dit que le coq chanta. Lorsque le coq chante, Pierre se rappelle, ah, Christ m'avait dit ça. La Bible dit qu'il baissa sa tête et qu'il commença à pleurer. Il couvrit sa tête et il commença à pleurer. Heureusement pour Pierre, il s'est repenti. Judas, lui, ne s'est pas repenti. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'on avait tué Christ à cause de lui, la culpabilité les remplit. Et il alla se donner la mort. Tu vois jusqu'à quel niveau la tentation peut amener quelqu'un. Quand le diable entre en toi, tu peux te suicider même. Touche ton voisin, dis-lui que le diable n'entre pas en toi. Aide-moi s'il te plaît, touche la main de ton voisin, dis-lui que le diable n'entre pas en toi. Que le diable n'entre pas en toi. Change de voisin, celui-là ne répond pas bien. Change un autre voisin, celui-là ne réagit pas bien. Dis à un autre. Ne laisse pas le diable entrer en toi, dis-lui. Laisse pas le diable entrer en toi. Regarde maintenant un autre voisin, dis-lui, si le diable entre en toi, tu risques de te suicider, dis-lui. C'est le genre de choses. Un matin, on vient à l'église, on nous apprend que sœur telle s'est donné la mort. Alors, comment une sœur comme elle, quelqu'un qui aimait Dieu, comment elle peut se donner la mort? Non. La tentation l'a vaincue. Le diable est entré en elle. Oh, touche ton voisin le plus proche. Dis-lui que le diable n'entre jamais en toi. Et le diable n'entre jamais en toi. Donc,
ce matin, tu as compris que le diable peut venir entrer dans les pensées de tout le monde. Il ne s'agit pas d'être possédé par un esprit, non. Il s'agit du diable qui vient parler dans tes pensées. Et il peut parler dans les pensées de tout le monde, sans exception. Fais attention. Le diable peut entrer en toi. Il te pousse et dit, va taper cette femme-là. On t'a dit que ton mari cause tout avec cette fille-là. Alors peut-être qu'ils sortent ensemble. Voilà une idée. Va seulement arrive là, ne pose pas de questions. Commence à taper sur la femme. Et toi tu es là, tu sens que non, c'est ça. Tu ne sais pas que c'est le diable qui est en train de te. C'est ce que je vais faire. Tu arrives sans poser de questions. Tu risques même de taper la petite sœur de celle que tu crois. Sans poser de questions. On t'attrape, on t'amène. C'est un jugement, c'est la prison. 5 ans de prison pour coups et blessures. Et même les mariages que tu voulais protéger volent en éclats. Tout le monde dit à ton mari, comment tu peux vivre avec une femme comme ça, une femme aussi dangereuse? Elle peut te tuer une nuit. C'est le diable qui était entré en toi pour détruire ton mariage. Et quand on va vérifier entre ton mari et cette fille-là, il n'y avait rien. Ton mari sortait ailleurs, mais pas là. Là où toi tu es allé taper là, il n'y avait rien. Mais le diable est entré en toi. Je parle à quelqu'un. Et vous savez souvent quand le diable entre en quelqu'un, ça sera une situation grave. Tu tapes la fille là, elle tombe, elle meurt. Toi-même tu ne comprends pas. Comment? J'ai juste tapé un peu. Tu as tapé un peu. Mais comment elle est morte? La question qu'on va te poser, mais comment elle est morte? Dans les quartiers, tout le monde. Cette soeur-là disait qu'elle priait tous les jours, elle allait, on la voyait avec la Bible, elle allait à l'église. Elle était toujours en train de vanter son pasteur. Notre pasteur, pasteur Richard, il n'est pas aventureux comme vos pasteurs. Notre pasteur, pasteur Richard, n'est pas un homme de Dieu qui craint Dieu. Cette femme nous faisait du bruit ici. C'est elle qui a tué un homme. La nouvelle se répand partout. 25 ans de prison ferme. Elle a tué quelqu'un. Le diable entra. La Bible dit, quand vous lisez dans 1 Chronique, les passages que nous avons lus, 1 Chronique 21, le diable était contre Israël. Satan voulait faire du mal à Israël. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va entrer chez le roi d'Israël. La Bible dit que le diable excita David. Parce qu'il voulait faire du mal à Israël. Il va maintenant exciter David. Il parle aux oreilles de David. Il dit à David, tu es un grand roi. Tu es un puissant roi. Est-ce que tu sais combien d'hommes de guerre tu as? Tu as maintenant une grande armée. Tu es roi sur une armée terrible. Tu peux affronter maintenant l'Égypte de Pharaon. Tu peux affronter toutes les grandes puissances. Maintenant, tu as une grande armée bien entraînée. Et pourtant, David gagnait ses guerres avec la puissance de Dieu. Il gagnait ses guerres avec l'onction de Dieu. Il n'avait pas besoin de savoir combien d'hommes il a. Il n'avait pas besoin de savoir. Ce n'est pas une grande armée qui donne des victoires. Ce ne sont pas les chars et les chevaux qui donnent des victoires. Et David connaissait ça. Parce que Dieu lui avait donné beaucoup de victoires, même seul. Dans les psaumes, David dit, quand je rencontre une troupe en armes, avec mon épée, je me jette sur elle. Même seul, il pouvait attaquer toute une troupe d'armes, de militaires. Mais comment un homme comme ça demande à son chef d'état-major général? Il dit à Joab, va me compter, va faire le dénombrement du peuple. Le peuple dont il parle ici, c'est l'armée. Joab le supplie.
C'est général, c'est un général, il connaît Dieu et il connaît David. Le général lui dit c'est une mauvaise idée, David. Avec tout ce que Dieu a fait avec toi, comment tu peux avoir une telle idée? Ça va énerver Dieu. Oh, quand le diable entre en toi, même si on te conseille, tu ne vas plus écouter. Dis à ton voisin, si tu laisses le diable entrer en toi, on va te conseiller, tu ne vas plus écouter. Celui-là ne réagit pas bien. Regarde notre voisin, touche-le, dis-lui. Si tu laisses le diable entrer en toi, on va te conseiller, tu ne vas plus écouter. On te conseillera, tu n'entendras pas. On te dira, maman, ne fais pas ça, tu ne vas pas écouter. Mon frère, oh non, comme ma femme a fait ça, moi je vais faire ça. Tu ne vas pas écouter. Même si on te conseille, tu ne vas pas écouter. Joab a supplié David, ne fais pas ça. David a refusé d'écouter. Si vous lisez bien votre Bible, Joab était plus âgé que David. Et il était parmi les vaillants de David, des hommes forts, un vaillant militaire. Les gens de militaires qui pouvaient affronter à lui-même 300 hommes. Les gens d'hommes qui pouvaient lancer, il lance son javelot, ça tue même 50 personnes à la fois. Un seul coup, ça tue 50. C'était parmi les vaillants de David. Il a parlé à David, David a refusé. Niet. Faites-moi les dénombrements. Ils ont fait le dénombrement. Joab a même refusé de compter certaines unités. Parce qu'il avait peur de Dieu. Lorsqu'il a fini, il a amené les chiffres à David. La Bible dit que ça excita la colère de l'Éternel. Dieu s'enflamma dans les cieux. Et il envoya un prophète auprès de David. Il envoie le prophète Gad. Il dit, va dire à David, je suis en colère contre lui. Et je vais les châtier, je ne vais pas les rater. Alors qu'il choisisse entre 3 fléaux. Qu'il choisisse lui-même. 3 mois de famine, 3 années de famine. 3 ans. C'est-à-dire quoi? Vous allez planter, mais vous n'allez pas semer. Il y aura la sécheresse. Les récoltes vont s'abîmer. 3 années de famine. Tout ça parce qu'un homme n'a pas voulu obéir à Dieu, a laissé Satan entrer en lui. Ça va affecter même les cultures. 3 années de famine. Ou 3 mois. Où il y aura des guerres, je vais susciter des guerres contre vous et vous allez commencer à perdre les guerres, les batailles. 3 mois de défaite devant ses adversaires. Ou alors 3 jours où l'épée de l'Éternel va descendre sur Israël. L'épée de l'Éternel va venir tuer. L'épée de l'Éternel, 3 jours, c'est beaucoup trop. 3 jours où Dieu ne fait que tuer. 3 jours. Et il n'y aura pas seulement l'épée, il y aura la peste aussi. David a pleuré. C'est là maintenant qu'il pleure comme Pierre. Il se rappelle maintenant que aïe 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 aïe. J'ai fait du mal à l'Éternel. Touche ton voisin, dis-lui fais attention. Dis-lui fais attention, tu pleureras. Fais attention, dis-lui. Ah, c'est là pourquoi il ne réagit pas bien. Regarde un autre, dis-lui fais attention, sinon tu pleureras. Mais ça sera trop tard. David a pleuré. Dans son cœur, il se disait, est-ce que Dieu ne peut pas changer cette décision? Il a pleuré. Le prophète lui a dit, fais vite, je dois aller répondre à celui qui m'a envoyé. Quelle est ta réponse? Quel est le choix que tu as fait sur le 3? Alors David réfléchit et dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains d'un homme. Parce que l'homme n'aura pas pitié de moi.
Si je tombe entre les mains de mes adversaires, 3 mois de défaite. Non. Je préfère l'épée de l'Éternel, la mort. C'est la sentence la plus difficile. Il préfère la sentence la plus difficile parce que c'est entre les mains de Dieu qui va tomber. Il dit, Dieu peut toujours se repentir à tout moment. Dieu peut changer d'avis à tout moment. Je préfère être entre les mains de Dieu. Quand il a répondu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel descendit sur Israël. Il y a des morts, plus de 70 000 morts. Est-ce que tu m'écoutes? Juste parce que le diable est entré dans quelqu'un. Plus de 70 000 morts, des gens sont tombés. La peste a commencé à ravager les gens. Comme le coronavirus. Coronavirus. C'était ça. Coronavirus. 70 000 morts. David a pleuré encore. Seigneur, pourquoi tu tues cette brebis? Ce sont des brebis. C'est moi le berger qui ai péché. Tue-moi. Pourquoi tu tues les innocents? Tue-moi. Le diable, il sait où toucher. Pour que tu souffres. Si tu meurs, tu ne vas pas souffrir. Il faut que tu sois vivant, que tu vois les gens mourir. Il a pleuré. Il a pleuré. Mais c'est après que Dieu ait déjà tué plus de 70 000 personnes qu'il va se repentir. Qu'il va avoir pitié de David. David lui-même, il lève les yeux comme ça, il voit Dieu lui ouvre les yeux, il voit l'ange de l'Éternel en train de tuer les gens. Il voit l'ange entre ciel et terre, il voit l'ange de l'Éternel avec une épée. Il a pleuré. Il dit, Seigneur, arrête ça, arrête ça. Dis à ton voisin, tu pleureras, dis-lui. Tu pleureras. Regarde notre voisin, dis-lui, tu pleureras. N'ose pas laisser Satan te parler dans les oreilles. Je suis arrivé à la fin de mon message. Écoute la solution. Veiller et prier. Veiller, c'est quoi? C'est jeûner. Jeûner le sommeil. Il y a des choses dans la vie chrétienne qui n'ont de solution que dans les jeûnes. Jésus a dit, ce genre de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Ne pas dormir la nuit, c'est une façon de jeûner. Dire que pendant une semaine je ne prendrai que des légumes, je suis en prière, c'est une façon de jeûner. Dire que je ne mangerai qu'à 6 heures et puis je ne mangerai que le soir, c'est une façon de jeûner. Je ne boirai que de l'eau pendant ce temps, c'est une façon de jeûner. À certains esprits et au diable, on résiste en jeûnant et en priant. Si tu ne sais pas jeûner, tu ne sais pas veiller, tu ne sais pas prier, il y a des choses qui t'arriveront. Inéluctablement, il y a des choses qui vont t'arriver. Tu ne sauras pas résister à la tentation. Et ça sera la catastrophe. Un chrétien, un vrai chrétien, même si on ne décrète pas à l'église jeûne et prière ou veillée de prière, toi-même tu dois décréter des jeûnes et des prières, même dans ta maison, dans ta famille, ta femme, les enfants, toute la famille. Cette semaine, pendant 2 jours, nous n'allons pas manger, nous allons prier. Il y a un jour férié, vous dites, comme c'est un jour férié, nous n'irons pas au travail, nous allons nous enfermer, nous allons prier toute la maison, nous n'allons pas manger. Sinon tu tomberas dans la tentation. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Amen. Et que tu sois béni abondamment, abondamment. Lève-toi pour la prière.